Derrière ces murs se cache l'unité d'élite de la lutte contre la criminalité numérique. Le C3N, bonjour à tous. Un pôle de la gendarmerie. Ces spécialistes de l'informatique ont réussi une première mondiale. Désinfecter à distance des centaines de milliers d'ordinateurs touchés par un virus de grande ampleur, Retadup. On peut vous dire qu'on a actuellement 161 pays sur 247 qu'on a référencés dans la carte qui sont touchés par Retadup. C'est un espèce de gros porte-avions qui se promène sur Internet et qui peut tirer sur tout ce qui se présente avec l'impuissance de feu d'un porte-avions. Donc l'idée, c'était de couler le porte-avions pour être sûr qu'il ne ferait pas de mal à personne. Une attaque massive. Les pirates informatiques appelés hackers, avec leur tour de contrôle, ont réussi à toucher toute la planète via des mails et des clés USB infectées par le virus. Plus de 850 000 ordinateurs concernés. Leur but ? Donner l'ordre aux ordinateurs d'aller visiter en même temps un site victime pour le rendre instable, voire indisponible. Il a fait des attaques sur des infrastructures comme des hôpitaux en volant les données des gens pour les revendre derrière, on le présume. Ils auraient pu neutraliser une infrastructure critique, de l'énergie, de la communication, de tous les systèmes qui sont liés en ligne. C'est très facile à lui d'attaquer, avec ce nombre de machines, d'attaquer l'infrastructure qu'il veut et de la faire tomber tout de suite. Les cyberattaques, un phénomène de plus en plus fréquent, de nombreuses entreprises en sont victimes. Comme Renault, l'usine de Douai à l'arrêt plusieurs jours en 2017. Même chose pour l'armateur danois Maersk, incapable de traiter de nouvelles commandes tout un week-end. Un cybercriminel, il peut agir pour plusieurs motivations. Il peut y avoir des motivations idéologiques, on va vouloir nuire à une marque, à une entreprise. Il peut y avoir une motivation financière, le cybercriminel il va vouloir gagner de l'argent, et c'est comme ça la majorité des cas. Puis il peut y avoir aussi des motivations de déstabilisation, et c'est plutôt du jeu entre États. On l'a vu dans des attaques contre les élections, par exemple. Dans le cas Retadup, les gendarmes ont réussi à désinfecter les 850 000 ordinateurs, mais difficile d'identifier les hackers. Les investigations pour les retrouver sont toujours en cours. Certaines sources proches de l'enquête pointent du doigt la Russie. Des centaines de milliers d'ordinateurs piégés par une organisation criminelle pendant 3 ans. Sans l'intervention des gendarmes du C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques, les pirates auraient pu continuer de sévir sur les réseaux mondiaux. Ce qu'a fait la gendarmerie, c'est comme s'ils avaient infiltré le serveur, mais entre guillemets, ils l'ont copié, ils l'ont fait fonctionner dans un endroit sous cloche qu'eux maîtrisent pour comprendre comment les ordres sont envoyés, quels types d'ordres peuvent être envoyés, jusqu'à découvrir finalement la faille dans le système et ensuite pouvoir nettoyer automatiquement tous ces ordinateurs à l'échelle planétaire. En mars dernier, la société d'antivirus Avast prend contact avec les experts du C3N après avoir repéré un virus, le Retadup, sur un grand nombre d'ordinateurs. Un serveur hébergé en région parisienne prenait le contrôle des ordinateurs, principalement basés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais aussi en Israël. Au total, 140 pays sont concernés. En France, c'est plus d'1 millier d'ordinateurs qui auraient été infectés. Selon les enquêteurs, les hackers auraient gagné plusieurs millions d'euros chaque année.